Bonjour, je suis Anne-Marie Barometti, enseignante-chercheur à l'Université de Bordeaux. Je fais partie de l'équipe qui a été à l'origine du jeu Magna Carta, développé avec le soutien de l'Université de Bordeaux et en partenariat avec Ikigai Games. Je vous propose un tour d'horizon du jeu Magna Carta. Magna Carta est un jeu pédagogique en anglais sur le système juridique de l'Angleterre du Moyen-Âge et sur l'origine du premier Parlement anglais. Ce jeu peut être utilisé au niveau licence, bachelor ou master dans le cadre d'un TD d'anglais juridique, pendant ou en dehors du TD. À Bordeaux, le jeu vient compléter un cours magistral, mais c'est un cas un peu particulier. En fin de vidéo, je vous explique comment une autre université a exploité le jeu. Le jeu peut aussi être utilisé en autonomie ou en complément d'un cours, par exemple sur la naissance de la common law. À quoi peut servir Magna Carta ? Magna Carta peut servir à introduire l'anglais juridique sous un angle civilisationnel et à partir d'un imaginaire partagé. Et cet imaginaire, c'est celui de Robin des Bois, qui n'est pas dans le jeu. C'est l'imaginaire de Jean sans Terre, devenu le roi Jean, et c'est lui qui a signé Magna Carta. C'est aussi l'imaginaire des shérifs corrompus et de la forêt de Sherwood. Le jeu peut servir à dédramatiser cet anglais juridique lorsque les enseignants chargés du cours n'en sont pas familiers. Magna Carta peut servir aussi à rendre concrètes un certain nombre de notions à travers les situations et les fiches pédagogiques. Magna Carta, c'est quel type de jeu ? C'est un jeu de type point and click qui vise à comprendre comment la monarchie en 1215 a accepté d'abandonner une partie de son pouvoir, ce qui a donné naissance au Parlement anglais, un des premiers au monde. Alors dans le jeu, on incarne Robert Fitzwalter. Robert Fitzwalter, on ne le voit pas. Ce n'est pas lui, ça c'est son aide, c'est Dunstan, c'est son intendant. Magna Carta, c'est un jeu à la première personne, c'est-à-dire que l'on voit à travers les yeux de Robert Fitzwalter. Robert Fitzwalter a vraiment existé, et c'est un noble, donc quelqu'un qui joue un rôle dans l'appareil judiciaire. Les différentes étapes du jeu vont montrer ce rôle, et montrent aussi comment le sentiment d'injustice éprouvé par la noblesse, les lourdes taxes et les pratiques arbitraires ont conduit le roi Jean à accepter de renoncer à une partie de son pouvoir. Robert Fitzwalter parcourt son fief. Ce faisant, il rencontre diverses situations. Par exemple, il constate ici à quel point le droit de la forêt est inadapté, les paysans affamés n'ayant pas le droit d'y chasser. Comme vous le voyez, il y a des termes soulignés, ce sont ceux pour lesquels une traduction en français est disponible. Robert Fitzwalter est témoin de la sévérité des peines pour une infraction mineure, comme voler pour se nourrir. Il assiste à un jugement par ordalie et à la colère du peuple, ce qui est sommé de choisir entre condamner un innocent ou payer une amende au shérif pour un crime non résolu. Robert Fitzwalter assiste à un jugement par un tribunal et il doit décider s'il trouve la peine juste ou non. Ensuite, dans cette situation, un autre noble est mort à la guerre. Sa veuve et ses fils demandent l'aide de Robert Fitzwalter parce qu'ils ne peuvent pas payer les droits de succession. Robert Fitzwalter prend parti à la révolte de la noblesse contre les pratiques du roi Jean. On avance dans le jeu en prenant des décisions qui font varier deux jauges d'appréciation, l'une du peuple, l'autre du roi. Attention, il est important de ménager sa popularité auprès des deux. Il ne faut pas trop s'aliéner l'un ou l'autre, et c'est assez choquant, parce que le contexte est tout de même corrompu et on a envie de prendre les décisions qui nous semblent justes. Mais si vous le faites sans tenir compte de cet équilibre nécessaire, voici ce qui peut vous arriver. Alors, lorsque cela arrive en cours de jeu, vous avez la possibilité de recommencer la scène avec une jauge équilibrée, ce qui vous permet en principe de terminer le jeu. Si tout se passe bien, vous rencontrez le roi et vous le convainquez d'abandonner certaines de ses prérogatives. Et il signe Magna Carta. On trouve aussi dans le jeu un certain nombre de fiches pédagogiques qui permettent de mieux comprendre le contexte de l'époque. Ces fiches portent entre autres sur le droit de la forêt, le rôle des shérifs, celui du peuple dans le système judiciaire, la criminalité en Angleterre au Moyen-Âge, les réformes d'Henri II, etc., etc. Maintenant, quelques modalités pratiques d'utilisation du jeu. Vous pouvez faire jouer vos étudiants pendant le TD et revenir ensuite sur le jeu. Vous pouvez aussi demander aux étudiants de jouer en dehors du cours et vous proposer alors un quiz sur le jeu pendant le cours. Si vos étudiants sont compétitifs, vous pouvez leur demander de prendre une capture d'écran de leur dernier score. La capture d'écran sera peut-être difficile vu que la jauge reste affichée 3 secondes environ,
Ou bien vous faites confiance à vos étudiants quand ils déclarent leur score. Et vous pouvez leur proposer d'organiser une remise des prix, pourquoi pas avec des goodies de votre institution. Il existe de multiples manières d'exploiter le jeu. Voilà, nous vous souhaitons une expérience ludopédagogique réussie grâce à Magna Carta.